Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Bien-aimé dans le Seigneur, je glorifie encore Dieu qui a permis à ce que je puisse me présenter devant vous encore ce dimanche 24 mars 2024 pour un temps d'enseignement, pour un temps de prédication. Ça fait un mois que nous étions absents pour cause de décès, pour cause de deuil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de retour afin que nous puissions continuer à proclamer l'année de la grâce, l'année de la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nos horaires de culte n'ont pas changé. C'est toujours de 10h à 12h au 12 square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu Paris France. Mais avant toute chose, bien-aimés, j'aimerais recommander cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise pour cet enseignement, pour cette prédication de ce matin. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour le souffle de vie, nous te bénissons car tu es le seul Dieu qui voit, tu es le seul Dieu qui entend, tu es le seul Dieu qui parle. L'Éternel des armées, celui qui garde et protège son peuple. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur et béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, que ton Esprit Saint me conduise encore en ce matin, afin que je puisse proclamer l'année de la grâce, afin que cet enseignement puisse amener les gens à se repentir, à se convertir, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur dans leur vie. Bien-aimé Père éternel, Père Tout-Puissant, merci encore pour ton Esprit Saint, qu'il puisse guider chacun de nous, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous soyons exhortés, afin que nous soyons enseignés, que cet enseignement puisse enlever les gens des ténèbres et les ramener dans la lumière de ton Fils. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur l'année de la grâce. Et notre thème que nous avons laissé durant un mois, c'est le temps des nations. Le temps des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement est puissant, cet enseignement est fort. Parce que cela nous enlève dans les ténèbres, cela nous enlève dans l'ignorance et nous amène dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière, nous la trouvons à travers la parole. Aujourd'hui, le thème de cet après-midi, de ce matin, Dieu n'habite plus la terre promise. Alléluia. Dieu, l'Éternel, n'habite plus la terre promise. Prenons Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël que vous voyez, le peuple juif que vous voyez, bien-aimés, ils ont plusieurs raisons pour attendre le Messie. Ils ont plusieurs raisons pour que le Messie vienne. Parce que pour eux, non seulement le Messie représente une délivrance, mais le Messie, le Christ, représente la présence de Dieu dans la terre promise, la présence de Dieu parmi son peuple, la présence de Dieu en Israël. Parce qu'à l'heure où je vous parle, j'exhorte, je prêche cette parole. Dieu n'habite plus la terre promise. Dieu n'est pas en Israël. Et Dieu n'habite pas parmi son peuple, la descendance charnelle d'Abraham. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Lisons au nom de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte
Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Bien-aimés, il faut que les prophéties sur Israël s'accomplissent. Il faut que les prophéties du Seigneur qu'il avait annoncées à travers les prophètes s'accomplissent. Et qu'est-ce que les prophètes avaient prédit? Qu'est-ce que les prophètes avaient dit? Le prophète avait dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Donc, à l'heure où nous parlons, à l'heure où je vous prêche cette parole, Dieu n'est pas avec Israël. Dieu n'habite pas au milieu de son peuple. Ils ont beau aller au mur de lamentation, ils ont beau faire le 3e temple, ils ont beau aller dans les synagogues, ils ont beau en train de lire la Torah. Dieu n'habite pas la terre promise, Dieu n'est pas avec le peuple d'Israël. Et cela se manifeste, et cela se démontre par la situation actuelle que traverse Israël. Parce qu'Israël n'a pas toutes ses frontières. Israël n'a pas la totalité de la terre promise. Israël est loin de Dieu. Dieu n'habite pas avec Israël. Mais regardez ce que le Messie doit faire. Avant que Dieu habite avec le peuple d'Israël, avant que Dieu puisse être dans la terre promise, qu'est-ce que le Messie doit faire? Écoutez ce que l'ange dit à Joseph. Il dit ceci. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Nous connaissons et nous comprenons maintenant la raison pourquoi, la raison par laquelle Dieu n'est pas au milieu de son peuple. Pourquoi Dieu n'habite plus la terre promise? Parce que le temple était le lieu d'habitation de Dieu. Le temple était le lieu de résidence de Dieu. Et comme il n'y a plus de temple en Israël, et comme tous les temples ont été détruits, comme tous les temples ont été rasés, Dieu ne pouvait pas habiter la terre promise. Dieu ne pouvait pas habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Et la raison pour laquelle Dieu n'habite plus la terre promise, c'est quoi? C'est que le peuple a péché. Alléluia. Peuple d'Israël, écoutez. Peuple juif, écoutez. La raison pour laquelle Dieu n'habite plus au milieu de vous. La raison pour laquelle Dieu n'habite plus la terre promise. Vous aurez beau dire que la terre promise est à nous. Vous aurez beau dire que c'est un héritage. Mais cet héritage-là n'a de la valeur que si Dieu habite la terre promise. Que si Dieu est parmi vous. Tant que Dieu n'est pas parmi vous, tant que Dieu n'habite pas la terre promise, cher peuple élu, vous pouvez être beau élu, vous pouvez être choisi. Si on vous a élu, si on vous a choisi, c'est pour que Dieu habite parmi vous. Mais comme vous êtes dans le péché, comme vous avez péché, Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas au milieu de vous. Et ce que je dis, le sauveur des Juifs, le Messie, pourquoi doit-il venir? Parce que le Messie garantit que Dieu est avec le peuple. Le Messie garantit que Dieu a envoyé un messager. Le Messie garantit que la parole de Dieu est venue, est arrivée aux oreilles du peuple d'Israël. Le Messie est une consolation. Le Messie est une victoire. Alléluia. Mais le problème, c'est que le Messie
lorsqu'il viendra, il doit d'abord ramener le peuple d'Israël. Il doit d'abord ramener le peuple juif à la repentance. Il doit d'abord ramener le peuple juif à la repentance. Pourquoi est-ce que le peuple juif ne voit plus la gloire de Dieu? Pourquoi est-ce que le peuple juif ne voit plus la puissance de Dieu? Parce que le peuple juif a péché. Parce que le peuple juif est dans la malédiction. Vous allez me dire, mes frères Calais, tu répètes toujours que le peuple juif est sous la malédiction. Tu répètes toujours que le peuple juif est dans le péché. Bien aimé, vous voulez que je vous dise quoi? Que tu sois juif ou que tu sois non juif. Vous voulez que je vous dise quoi à part la repentance? Vous voulez que je vous dise quoi à part que vous êtes dans le péché? Parce que ce que je prêche, c'est la délivrance pour Israël. Ce que je prêche, c'est la délivrance pour le peuple juif. Ce que je prêche, c'est la délivrance pour les païens, pour les non-juifs. Alléluia. Le peuple juif lit cela chaque jour dans les synagogues. Le peuple juif, le peuple d'Israël, lit cela chaque jour dans les maisons. Mais le seul problème du peuple juif, ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas être dans la repentance. Ils ne veulent pas reconnaître que Dieu les a abandonnés parce qu'ils ont péché. Au lieu de s'asseoir, de regarder quel est le péché que nous avons commis. Nous avons rejeté le Messie. Nous avons rejeté tous les prophètes que Dieu a envoyés. Ça, le peuple juif ne veut pas le reconnaître. Ça, le peuple juif ne veut pas le reconnaître. Alléluia. Et il n'y a qu'à regarder le peuple juif aujourd'hui. Regardez l'état d'Israël. Est-ce que quand Dieu regarde Israël, Dieu est-il fier de la descendance d'Abraham? Est-ce qu'Israël est un peuple qui est appelé à être une démocratie? Israël est appelé à être un royaume, non une démocratie, non une république. Lorsque Dieu parle, lorsque le peuple juif lit la Torah, il voit le royaume. Et sur le royaume, il y a un roi. Et le roi, c'est qui? C'est la descendance du roi David. Mais regardez aujourd'hui le peuple d'Israël. Et regardez aujourd'hui la descendance charnelle d'Abraham. Vous ne voyez que des abominations. L'homosexualité, le meurtre, les désordres. Tout ce qui se passe dans les pays des païens, tout ce que les païens font comme péché, le peuple d'Israël aussi le commet. Or, le peuple d'Israël était un peuple élu, choisi, mis à part, consacré à Dieu. Un peuple de sacrificateurs. Un peuple qui manifeste la loi de Dieu. Un peuple qui marche non selon la loi du monde, non selon la loi des païens, mais qui marche selon la loi de Dieu. Voilà l'objectif que Dieu avait pris le peuple d'Israël et les a mis à part et les a sanctifiés. Allons dans 1 Samuel chapitre 4 verset 12. Le peuple d'Israël n'a pas honoré Dieu. 1 Samuel chapitre 4 à partir du verset commençons à partir du verset 19. Donc, commençons 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 2. Voilà. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi tous les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices
consumé par le feu et offert par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma maison, dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de tous les enfants d'Israël, mon peuple? Dieu, depuis longtemps, a parlé de sa demeure. Le peuple d'Israël ne respectait pas la demeure de Dieu. Le peuple d'Israël ne respectait pas la sainteté de Dieu. Le sacerdoce qui était donné à la tribu de Lévi, les Lévites, les sacrificateurs, ne respectaient pas le sacerdoce. Les sacrificateurs n'honoraient pas Dieu. Écoutez, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Bien-aimés, ce n'est pas la première fois que Dieu détruit son temple. Ce n'est pas la première fois que Dieu détruit sa demeure. À plusieurs fois, à 2 reprises, Dieu a détruit sa demeure. Dieu a détruit son temple. Pourquoi? Parce que le sacrifice, parce que les sacrificateurs ne respectaient pas la demeure de Dieu, ne respectaient pas la sainteté de Dieu. Le peuple s'était détourné de Dieu. Et Dieu, en tant que Dieu saint, en tant que Dieu qui habite parmi son peuple, ne peut demeurer parmi le péché. Dieu ne peut pas demeurer parmi les pécheurs. Parce que Dieu est saint. Quand il est saint, s'il y a un péché quelque part, Dieu doit éliminer ce pécheur. Dieu doit éliminer le péché. Et pour que Dieu habite parmi son peuple, il doit y avoir une demeure où des sacrifices sont faits matin, midi et soir. Mais aujourd'hui, comment est-ce que Dieu peut habiter en Israël? Dites-moi. Aujourd'hui, comment est-ce que Dieu peut-il habiter en Israël? Avec toutes les abominations qui se commettent en Israël, avec tous les péchés qui se commettent en Israël, comment est-ce que Dieu peut-il habiter en Israël? Mais vous voyez les chrétiens dire, non, c'est le peuple élu, Dieu est avec eux. Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'encourage pas l'abomination, Dieu n'encourage pas le péché. Dieu dit clairement, il dit ceci, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Le peuple juif n'honore pas Dieu. Le peuple élu n'honore pas Dieu. Comment est-ce que vous voulez que Dieu les honore? Ils ont rejeté tous les prophètes que Dieu a envoyés. Ils ont méprisé les prophètes. Car celui qui méprise les prophètes méprise Dieu qui l'a envoyé. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Ils ont méprisé Jésus-Christ. Or, celui qui a méprisé le Christ a méprisé celui qui a envoyé le Christ. Ils ne l'ont pas reconnu. Parce que si tu reconnais Jésus comme le Christ, tu vas l'honorer comme un serviteur de Dieu. Tu vas l'honorer comme un envoyé de Dieu. Or, celui qui honore le Christ, celui qui honore Jésus-Christ, honore celui qui l'a envoyé. Israël n'a pas reconnu le temps de sa visitation. Israël n'a pas reconnu le temps où ses péchés devraient être pardonnés. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu parmi son peuple. Comment est-ce que vous voulez que Dieu soit parmi vous tant que vous demeurez dans les péchés? Comment est-ce que vous voulez que Dieu soit parmi vous tant que vous demeurez dans les abominations? Jean chapitre 3. Alléluia. Écoutez, peuple d'Israël. Jean chapitre 3. Écoutez lorsque le Messie est venu. Écoutez lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu. Lorsque un médecin et lorsque un docteur de la loi est venu le rencontrer. Jean chapitre 3, à partir du verset 3 et à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, pas n'importe qui, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui.
Bien-aimé, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand Dieu est avec toi, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des gens qui vont te regarder, ils vont te dire, la manière dont tu réussis les choses, Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens, lorsqu'ils font des choses, lorsqu'ils font des actions, lorsqu'ils font quelque chose, cela démontre automatiquement que Dieu est avec eux. La manière dont ils réussissent, c'est la manière dont même les féticheurs, lorsqu'ils regardent, ils disent, cet homme-là, Dieu est avec lui. Alléluia. Et c'est ce qu'a remarqué Nicodème, un chef de juifs. Il a dit, la manière dont Jésus-Christ a fait des miracles, la manière dont Jésus-Christ marche, la manière dont Jésus-Christ prêche la parole, elle est différente de nous. Nous sommes des docteurs de la loi. Nous enseignons au peuple la loi. Mais la manière dont Jésus-Christ enseigne la loi, avec ses miracles, cela démontre que Dieu n'est pas avec vous, Dieu n'est pas avec nous, mais Dieu est avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez la manière dont Israël vit aujourd'hui. Est-ce que pouvons-nous dire que le peuple juif, Dieu est avec eux? Dispersés partout, dans toutes les nations. Est-ce que nous pouvons dire que le peuple juif en cet instant, Dieu est-il avec eux? Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu est avec eux? Dieu n'est pas avec le peuple juif. Parce que le peuple juif est dans l'endurcissement. Le peuple juif a rejeté le Messie. Le peuple juif a rejeté le Christ. Et c'est pour cela que je vous dis que nous les chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ, beaucoup des Israélites sont jaloux de nous. Pourquoi? Parce qu'ils voient la main de Dieu à travers nous. Parce qu'ils voient la main de Dieu à travers un peuple païen. Parce qu'ils voient la main de Dieu à travers un peuple qui est impur, d'après eux. Parce que lorsque nous confessons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et qu'ils voient tous ces miracles s'accomplir, ils se disent, mais comment est-ce que eux, ils invoquent notre Dieu, le Dieu de notre père Abraham? Il y a des miracles, mais nous, qui sommes la descendance charnelle d'Abraham, qui sommes la descendance d'Abraham et que Dieu nous a choisis, nous ne voyons pas ces miracles. Nous ne voyons pas tout ce qui se passe chez les païens. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple d'Israël, écoutez. Si Dieu était avec vous, on l'aurait vu par des signes, on l'aurait vu par beaucoup de choses. Parce que vous, lorsque Jésus-Christ est avec vous, vous avez demandé des signes. Il a dit, il n'y aura pas d'autre signe que les signes de Jonas. Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson et Jonas est parti annoncer à Ninive la bonne nouvelle. C'est la mort, c'est la résurrection. Et c'est le seul signe que Dieu a donné au peuple d'Israël. La mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Or, ce que nous annonçons aujourd'hui, ce que moi je vous annonce aujourd'hui, peuple d'Israël, ce que moi j'annonce à toutes les nations de la terre, c'est la mort et c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est la mort et c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le signe qui démontre que Dieu est avec le chrétien. C'est le signe qui démontre que Dieu est avec celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, continuons. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alléluia. Voilà tout le problème du peuple d'Israël. Voilà tout le problème du peuple d'Israël. Pourquoi je dis c'est la nouvelle naissance? Parce que le peuple d'Israël, le peuple juif,
fait confiance en la chair. Ils se disent que nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons pas besoin de naître de nouveau. Alléluia. Alléluia. Ils se disent que nous sommes la descendance d'Abraham, nous sommes le peuple élu. C'est-à-dire que nous sommes déjà sauvés. Or, Nicodème avait compris que la manière dont Jésus-Christ parle, la manière dont Jésus-Christ prêche est différente de notre enseignement. Et le Seigneur Jésus-Christ lui donne les clés pour que lui aussi puisse arriver à ce niveau-là, puisse arriver au stade des miracles. Il lui dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, la manifestation du royaume de Dieu, c'était quoi? Jésus-Christ chassait des démons. Jésus-Christ ressuscitait les morts. Jésus-Christ guérissait les malades. Jésus-Christ guérissait les lépreux. Jésus-Christ pardonnait les péchés. Jésus-Christ pardonnait les péchés. Or, tant que le peuple juif se dit que nous sommes les descendants d'Abraham, ils n'accepteront jamais qu'ils sont dans le péché. Or, tout celui qui accepte Jésus-Christ, tout celui qui veut naître de nouveau, doit d'abord passer par la repentance, doit d'abord accepter qu'il est pécheur. Et c'est pour cela le peuple juif, bloqué à ce niveau-là, il ne voulait pas dire qu'ils sont dans l'esclavage du péché. Il ne voulait pas accepter qu'ils sont dans l'esclavage du péché. Il ne voulait pas se repentir de leur péché. Jean-Baptiste est venu, le dernier des prophètes que Dieu a envoyé. Le précurseur du Messie. Celui qui a annoncé le Messie. Celui qui a montré le Messie au monde entier. Lorsqu'il prêchait dans le désert, il ne prêchait que la repentance. Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Or, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Or, la nouvelle naissance passe par la repentance, passe par le pardon du péché. C'est pour cela l'ange dit à Joseph, c'est celui-ci qui effacera les péchés du peuple. Comment voulez-vous naître de nouveau si vous ne vous repentez pas? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, peuple élu, peuple d'Israël, vous voyez la raison pourquoi est-ce que Dieu n'habite plus avec vous? Parce que vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas vous repentir de vos péchés. Je continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né d'Abraham, ce qui est sorti d'Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, est de la chair. Alléluia. Peuple d'Israël, écoutez, vous êtes né de la chair. Tout ce qui est né de la chair est chair. Mais vous devez maintenant naître de l'esprit. Alléluia. Toi qui m'écoutes, toi qui es américain, toi qui es européen, toi qui es africain, tu es né de la chair, tu es né de ton père et de ta mère. Comme les Juifs sont nés d'Abraham, sont sortis d'Abraham, Isaac, Jacob, Ésaü, les 12 tribus, toute la descendance d'Abraham, la descendance charnelle, tout ce qui est né de la chair est de la chair. Mais le Seigneur Jésus-Christ vous parle de la naissance de l'esprit. Alléluia. Peuple d'Israël, peuple élu, peuple choisi. Vous êtes né de la chair, vous êtes dans la descendance d'Abraham. Nous disons Amen. Mais maintenant, vous devez changer de généalogie. Vous devez naître de l'esprit. Or, vous devez naître de l'esprit de qui? De l'esprit de Dieu. Tout ce qui est né de la chair est chair. Tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas que je te dis, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Voilà la question que se pose le peuple juif. Voilà la question que se pose le peuple élu. Comment peut-il cela se faire que nous puissions naître de l'esprit? Parce que Dieu est esprit. Il habite parmi son peuple en esprit.
Écoutez la réponse. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous avons, ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Mais pour que tu crois, pour que tu saches comment naître de l'esprit, il faut d'abord que tu crois en celui que Dieu a envoyé. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Messie, si vous ne croyez pas que Jésus est le Christ, comment voulez-vous que la nouvelle naissance puisse se faire? Il faut d'abord croire que Jésus de Nazareth est le Christ pour que vous puissiez accéder à la nouvelle naissance. Mais vous ne croyez pas en ça. Vous ne croyez pas que Jésus est le Messie. Vous ne croyez pas que Jésus est le Christ. Vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Sauveur. Comment voulez-vous que vos péchés soient pardonnés? Comment voulez-vous naître de nouveau? Comment voulez-vous que Dieu habite en Israël? Comment voulez-vous que Dieu habite parmi son peuple? Puisque vous ne croyez pas que Jésus de Nazareth est le Messie. Aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Chrétiens, écoutez. Vous qui dites que Israël est le peuple élu, Israël est le peuple choisi. D'accord. Mais si vous laissez Israël dans cette position, c'est fini. Dieu n'habitera jamais avec Israël. C'est pour cela Dieu connaissant l'avenir. C'est pour cela Dieu voyant l'avenir. C'est pour cela Dieu connaissant son peuple. Il y aura un temps. Il y aura un temps où Dieu va déclarer un esprit de grâce, un esprit de miséricorde sur Israël. Parce que si Israël reste dans cet état, si Israël sera perdu, Israël ne sera pas sauvé. La descendance d'Abraham ne sera pas sauvée. La descendance charnelle d'Abraham ne sera pas sauvée. Et vous voyez certains chrétiens, le peuple élu, peuple élu, peuple élu. Vous n'annoncez pas la bonne nouvelle au peuple élu. Annoncez la bonne nouvelle au peuple élu chrétien. Sortez de l'hypocrisie. Sortez de l'hypocrisie. Nous sommes au temps des nations. Ce sont les nations en ce moment qui entrent dans le royaume des cieux. Ce sont les nations qui vivent Dieu. Ce sont les nations en ce moment que les nations vivent la présence de Dieu. Mais nous, nations, nous, peuples non-juifs, nous devons annoncer aux juifs que nous avons le véritable Dieu. Nous avons votre Dieu. Pour que vous puissiez accéder à Dieu. Pour que vous puissiez vivre Dieu. Pour que Dieu puisse être parmi vous. Vous devez vous repentir. Vous devez accepter Jésus de Nazareth comme le Christ et comme le Messie. Vous devez accepter que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et que Dieu l'a ressuscité. Que Jésus-Christ est vivant. Voilà ce que nous proclamons comme parole. Voilà ce que nous disons aujourd'hui ce matin. Oui, peuple élu, vous êtes élus. Mais vous, pour accéder au royaume des cieux, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de l'esprit. Or, qui peut naître de l'esprit? C'est seul celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Qui accepte Jésus comme le Messie. Qui accepte Jésus comme le Rédempteur. Qui accepte Jésus comme celui par qui nous avons le pardon de nos péchés. Seul celui-là accède au royaume des cieux. Seul celui-là naît de nouveau de l'esprit. Seul celui-là reçoit la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez maintenant pourquoi est-ce que Dieu n'habite plus dans la terre promise. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas parmi son peuple? Toi aussi, non-juif, tu comprends qu'à cet instant, c'est le temps des nations. C'est le temps où tu peux accepter Jésus-Christ. C'est le temps où Dieu a mis sa miséricorde parmi les nations, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi aussi, ce message te concerne. Alors n'hésite pas. Viens et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette parole, pour cette belle parole, qui nous amène à croire que Jésus de Nazareth est le Messie et le Christ. Nous savons maintenant la raison pourquoi est-ce que
tu n'habites plus parmi le peuple d'Israël, la descendance charnelle d'Abraham? Pourquoi tu n'habites plus la terre promise? Et cela est une instruction pour nous. Est une manière de nous amener toujours à nous repentir à chaque fois que nous tombons dans le péché. De ne pas nous endurcir, mais à être humble. De nous remettre toujours entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. De regarder toujours la croix. Car seul à la croix, nos péchés ont été pardonnés. Ô Père, que cette parole puisse atteindre le peuple élu. Que cette parole puisse atteindre les non-juifs aussi. Et qu'elle puisse se repentir. Et qu'elle puisse naître de nouveau à travers le baptême. Je te recommande cette semaine entre tes mains. Je te recommande l'Église de la grâce de Dieu Paris-France. Je te recommande ton serviteur. Oui, soutiens-nous, garde-nous et protège-nous. Que cette parole atteigne beaucoup de gens et que la gloire revienne en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. C'est bien votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé de Badimou, en direct de l'Église de la grâce de Dieu Paris-France, 12 square Gérard Philippe, à Trappes, en Ile-de-France. Soyez bénis et je vous dis à dimanche prochain.